thriller avec Don't Call It Mystery qui vient de sortir, ou qui va pas tarder à sortir chez Noévé. Je ne me trompe pas, il sort vendredi. Voilà, c'est ça. Donc c'est très très proche. Et oui, le grand retour de Yumi Tamura. Mais si, vous connaissez Yumi Tamura, c'est l'autrice de Basara, c'est l'autrice de Seven Seed, qui sont pour moi... pareil, je pense que si j'avais un... On me demande souvent mon top 10 de manga, clairement, ces deux-là sont dans mon top 10, c'est dire à quel point je lui voue un culte incroyable. Wow. Mais malheureusement, n'est plus édité en France, Seven Seed n'a même pas eu droit à une fin, Pika a dû faire un arrêt de com. Et donc, grosse annonce de la part de Noévé qui nous dit, eh ben moi, je reprends du Yumi Tamura avec Don't Call It Mystery, qui est, je crois, son œuvre la plus récente. Donc j'étais déjà assez... J'avoue, je lis plus trop de mangas en japonais, donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Les couvertures sont quand même assez loin de ce qu'elle faisait avant, parce qu'elle a toujours eu, on va le dire tout de suite, elle a un style graphique bien à elle, qui s'est beaucoup amélioré avec le temps d'ailleurs sur le côté, elle l'a beaucoup lissé. Maintenant, on est vraiment sur une artiste qui a une patte, qui n'hésite pas à retransmettre un petit peu son style graphique en même temps que ses histoires. Donc, enfin, voilà. Là, ça va sur les planches qu'on a mis. Je pense qu'on voit assez bien que ça va. Aujourd'hui, c'est quand même un petit peu assagi sur le sujet. Donc, c'est totalement accessible à tous. Mais je comprends que Basara, par exemple, était un peu plus difficile au début. Et donc, on va avoir une histoire que beaucoup de gens ont comparée à la série télé de Sherlock Holmes. Et ils ont raison, puisque tout va tourner autour d'un personnage qui a un nom un petit peu marrant même pour des Japonais, puisqu'il s'appelle Totono Kuno. Et tout le monde lui dit, mais tes parents sont méchants ou ça se passe comment? Et donc Totono, somme toute, est un garçon qu'on pourrait croire banal, etc., mais qui a un esprit extrêmement aiguisé, et surtout qui a on pourrait dire une logique à toute épreuve, et surtout une morale qui va vraiment vous bouleverser, je pense, parce que il va vraiment, au contraire de beaucoup de séries, il va en fait, sous couvert de mystère, que je vais décrire juste après, insérer en fait pas mal de suggestions, beaucoup d'idées sur le féminisme, sur le meurtre, sur en fait des thèmes extrêmement variés. J'étais très impressionnée par le nombre de thèmes qui sont abordés dans ce manga sous couvert justement d'enquête, et qui va juste encore une fois parce qu'il a on va dire un esprit extrêmement vif, mais à la fois voilà, il ne sourit quasiment jamais. C'est quelqu'un qui est très calme et très composé pendant toute la durée du manga, alors qu'il lui arrive quand même des aventures assez voilà, on pourrait être un petit peu en proie aux émotions, et qui est très neutre au niveau des émotions. Alors je lui prête peut-être une forme d'autisme, parce que l'autrice va montrer qu'il a des gestes un peu répétitifs, notamment les doigts, mais c'est très discret, donc je ne pourrais pas m'avancer jusque-là, mais qui pourrait juste un peu confirmer que ce personnage central de ce manga, voilà, peut-être ne réfléchit, ne réagit pas comme tout le monde. Et donc, c'est ce qui va amener justement cet extrême intérêt vif pour ce personnage. Vraiment, je reste sur le personnage parce que c'est lui qui va mener toute la danse, un peu comme dans Sherlock Holmes, la série télé, où c'est le personnage central qui, évidemment, est un petit peu... j'ai une araignée, ça va pas le faire. Et un petit peu... dans Sherlock Holmes, on a aussi un acolyte. Là, il n'y en aura pas. De quoi ça parle? Donc, c'est Totono qui, un matin, fait du curry. Ou un soir, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, la police vient taper à la porte et lui dit « Bonjour, est-ce que vous connaissez cette personne, Sagae ?» Et il dit « Je ne connais pas plus que ça, non. » Écoutez, vous allez venir avec nous au poste de police parce que voilà, il y a eu quelque chose qui s'est passé, on a des questions à vous poser. Vous faisiez quoi hier à 22h? J'étais chez moi, je mangeais mon curry tout seul, oui, tout seul. Et donc, voilà comment Totono se trouve embarqué dans une suspicion de meurtre pour ce jeune Sagae qui est décédé dans le parc juste derrière chez lui. Et en fait, Totono va subir un interrogatoire. Il va revenir tous les jours en fait au poste de police, et tous les jours, les policiers vont lui poser des questions. Mais on ne sait pas très bien qui mène l'interrogatoire. Est-ce que c'est les policiers ou est-ce que c'est notre jeune héros qui va en fait vraiment très flegmatiquement discuter avec les policiers en comprenant, en déduisant énormément de choses sur leur vie privée. Quand il y en a un qui arrive à dire « Ah, vous êtes fâché avec votre femme ?» Et l'autre qui est en mode mais comment tu le sais?
ah bah parce que votre chemise est froissée, c'était pas le cas d'hier, il y a ça, vos chaussures, vos machins. Et donc, il va vraiment détailler par petits bouts. Alors souvent, d'ailleurs, on n'explique pas. Il sait, il est là, il fait ah bah il y a ça, 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 mais c'est pas forcément expliqué comment il a compris. C'est juste qu'il arrive en disant, en parlant de choses et d'autres, etc. Et donc, c'est vraiment, d'ailleurs, l'autrice le dit à la fin, elle a voulu faire une sorte de manga concept, un peu comme une pièce de théâtre, où c'est un personnage qui est assis sur une chaise avec les projecteurs dessus et qui va beaucoup parler. Et donc, voilà, c'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le personnage au départ, sur la description, parce que ça va être vraiment un titre où il va beaucoup parler, clairement. Il va beaucoup parler, le Totono, et il va réussir à donc déduire énormément de choses de son environnement par des petites choses, par des détails qui peut-être passeraient inaperçus pour le commun des mortels, mais qui lui remarque. Et d'ailleurs, il dit, j'ai une excellente mémoire, et il va ressortir des histoires et des histoires, et il va en fait un petit peu... c'est là où je disais que ça aborde énormément de sujets, c'est que ce policier qui s'est engueulé avec sa femme, il vient d'avoir un enfant, et ça se passe pas très très bien. Et donc, Totono va notamment aborder la charge mentale. Il va aborder le féminisme, il va aborder la place d'ailleurs des femmes, il va aborder la neutralité en disant c'est dommage qu'on n'ait pas, il faudrait qu'il y ait une population neutre, ni homme ni femme. Il va aborder le patriarcat, il va aborder, alors là c'est pour au tout début, mais il va y avoir aussi la place des parents, l'éducation des enfants. Enfin, on va vraiment avoir énormément de choses qui vont être dites. Et donc, bon, ça c'est pour la première partie sur cette petite enquête sur tout le monde l'accuse de meurtre. D'ailleurs, il y a plein de comment dirais-je, de charges contre lui. Et lui, il reste très calme en disant mais non, mais en fait, je suis innocent. Et je pense que vous allez trouver le coupable. Je n'en doute pas, parce que vous n'êtes pas stupide. En plus, il joue un petit peu, mais un tout petit peu, parce que c'est vraiment pas le caractère du personnage d'être belliqueux comme ça. Mais par contre. Donc on clôture ce première partie, on commence une deuxième partie après avec une histoire de détournement de bus, et cette deuxième partie, on aura la suite dans le tome 2. Mais dans l'histoire du détournement de bus, il y a justement des questions qui sont posées sur le meurtre, en disant tiens, au fait, pourquoi est-ce qu'on peut pas tuer les gens? Est-ce que vous pensez qu'on peut tuer les gens? Et donc il va y avoir une grande discussion entre les différents personnages qui sont coincés dans ce bus sur, au fait, pourquoi est-ce qu'on ne doit pas tuer? Au fait, est-ce que c'est écrit quelque part qu'on ne doit pas tuer, etc. C'est quoi la morale? Enfin, vraiment, il y a des trucs, mais c'est impressionnant, en fait, le nombre de thèmes qui sont abordés. Et le pire, c'est cette déduction, cette discussion est hyper intéressante. Enfin, vraiment, on est vraiment du niveau philosophique, mais assez facile à aborder et à lire. Ça m'a fait beaucoup penser, d'ailleurs, aux discussions qu'on pouvait avoir dans Blue Flag, par exemple, pour ceux qui l'ont lu. Oui. Il y a des discussions dans Blue Flag qui sont extrêmement poussées sur certains thèmes. Et ben là aussi, on va vraiment. Alors là, c'est beaucoup monologue quand même, parce que c'est beaucoup lui qui parle, quand même, Totono. Mais on va vraiment rentrer dedans. Alors oui, non, Thunder qui dit. Faut pas s'attendre à lire du Sherlock. Alors non, effectivement, la partie Sherlock, c'est cet esprit de déduction qui va au début être vraiment on va dire, l'accroche de ce titre, où on va comprendre qu'il a un esprit de déduction qui est extrêmement fort. Mais je pense que c'est plus pour exprimer qu'il a ce cerveau qui fonctionne pas tout à fait comme le nôtre, dans le sens où il a des réactions ou des expressions que on pourrait ne pas s'y attendre. Par exemple, il y a une phrase qui est sur la vérité, où les policiers disent de toute façon, il n'y a jamais qu'une seule vérité. Je fais tiquer exprès Sander, j'espère qu'il va prendre la perche. Et donc le héros dit non, ça n'existe pas une seule vérité. Ce n'est pas possible, en fait. Il existe des milliers de vérités, mais par contre, les faits, eux, sont uniques. Il y a une confrontation de détective, là. Si on lui présente Conan qui ne vieillit pas, il va y avoir un souci. Voilà, la phrase sur la vérité, c'est une phrase de Conan, c'est pour ça. Et non, mais c'est là où c'est intéressant. C'est pour ça que je disais qu'il y avait vraiment des discours qui sont extrêmement intéressants, ne serait-ce que pour nous lecteurs. Quand on lit ça, ça fait énormément réfléchir. C'est vrai que c'est pour ça que je disais qu'il y a un petit côté philo. Je pense que c'est des sujets, ne serait-ce que vraiment, moi, le premier chapitre, tu me sors un truc sur la charge mentale, la place des femmes dans la société, etc. Je me dis, ok, c'est bon, c'est vendu, évidemment. En plus, c'est très, très bien c'est tellement bien exprimé et subtil. En plus, on a un héros qui est quand même, a priori, un garçon. Ça
t'as pas beaucoup de codes quand même du shoujo manga, ce titre. Au contraire de Basara, ou peut-être, même Seven Seed, on était déjà hors code, hors de la majorité des codes qu'on connaissait sur les titres shoujo. Même Seven Seed réussissait quand même à faire quelque chose assez différent. Donc Don't Call Me Mystery, c'est impressionnant. C'est vraiment, Mais je savais que ça serait bien. Il a été prépublié dans un magazine shoujo, donc. J'ai même pas vérifié, mais oui, c'est bien probable. Là-dedans. Hop, oui, tout à C'est dans fait. Shogakukan, Flowers. c'est dans Flowers. Donc oui, on est complètement dans de shoujo manga. Du shoujo manga Comme tu le d'enquête. Mais oui. Donc c'est vrai que donc je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas. En fait, c'est même pas que je m'attendais pas à ça, c'est je m'attendais pas. C'est un peu méchant ce que je vais dire, mais je m'attendais pas à ce qu'une autrice de manga ou même un auteur de tout court en fait réussisse à me sortir des punchlines pareilles. C'est vraiment le sentiment que l'autrice a énormément réfléchi sur les sujets qu'elle aborde. Enfin, rien que celui sur le meurtre est impressionnant. Enfin, je veux dire, derrière, quand tu crées un personnage comme ça, il faut forcément que le personnage il existe à l'intérieur de toi en fait, en tant qu'auteur, il existe à l'intérieur de toi quelque part. Tu peux pas le sortir comme ça. Il n'y a pas de référence, il y a pas. Alors c'est pour ça le seul que j'arrive encore à saisir pour moi, c'est Sherlock de la série télé, parce qu'il y a ce petit côté-là, et encore il y a toute la personnalité de Sherlock hyper extravagante qui n'existe pas du tout dans Call Me Mystery. Mais c'est là où je me dis, ouais, c'est très très impressionnant d'avoir réussi à sortir vraiment ce genre de réflexion. Et j'espère du coup que tous ceux qui vont lire ce manga vont pouvoir réfléchir aussi sur ces sujets, parce qu'il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas du tout de jugement. Il n'y a que des faits finalement, que des réflexions sur c'est comme ça. Et pourquoi pas. Et ça, c'est quelque chose que je pense, du coup, tout le monde peut accepter de le lire, même si on ne croit pas au féminisme, même si on ne croit pas à l'égalité des femmes ou ce genre de choses, même si les idées qu'il dit sur le meurtre, les gens vont être peut-être un petit peu choqués quand même là-dessus, parce que il dit des choses quand même particulièrement... voilà, c'est pas une chose sur le meurtre, c'est quand même de dire parce que c'est plus facile pour la société. Pourquoi le meurtre est interdit, parce que comme ça, c'est plus facile pour les autres. Non, mais vraiment, il faut le lire jusqu'au bout. Les raisonnements sont extrêmement intéressants. Et donc, voilà, rien qu'avec ça, voilà, maintenant, j'espère que vous avez donné envie de lire, ne serait-ce que pour savoir, voilà, c'est quoi cette position sur le meurtre qui est effectivement non conventionnelle. Je lui présenterais bien un philosophe qui a dit l'enfer, c'est les autres. Mais bon, il n'est plus de cette époque. Mais... écoute, c'est exactement sur ça qu'est basée cette réflexion. Ah, purée. Donc, tu vois, comme quoi, ça m'a servi de découvrir ce shoujo manga sur la philosophie dont j'ai parlé il y a de cela quelques mois. Mais oui, dans effectivement, je m'en souviens encore. C'était sur Nietzsche. Oui, il y avait Nietzsche qui était là sur tous les volumes, mais après on passait en revue plein de philosophes. Moi, j'ai bien aimé, franchement. C'est dans les pas de Nietzsche. Exactement. Bisous, Sander, en tout cas. L'enfer, c'est merci pour moi. Je crois que je me suis moquée de lui, même pas. Donc ça sort vendredi, vraiment foncez, courez, allez-y, et j'espère peut-être que ça vous réconciliera avec Yumi Tamura et que on fera tous pétition pour avoir Seven Seed, qui est un manga qui m'a personnellement bouleversée. Ça m'a traumatisée. C'est rare que je dise ça d'un manga, mais j'ai jamais autant souffert qu'en lisant Seven Seed, moralement, mentalement, tout ce que vous voulez. Et extraordinaire aussi ce titre-là, et j'espère qu'on en aura plus en France, peut-être. Merci beaucoup, Marcy. Moi, du coup, je vais également me délecter, je pense, de ce manga. J'ai pas encore eu le temps de jeter un œil. J'ai juste voilà, les pages que j'ai eues pour faire le montage image, on va dire. Mais du coup, j'ai vraiment très envie de me jeter dedans. Je ne sais pas quand j'aurai le temps, puisque j'ai découvert il y a quelques heures que mon enfant ne retournait pas à l'école avant lundi. C'est les bonnes. Voilà, je suis très heureuse. Je lui ai dit je lui ai dit en plus de but en blanc, je lui ai dit, je sais pas si je suis heureuse là, chérie. Et il m'a dit, d'accord. Et puis il a allumé sa tablette. Lui, il va bien passer son long week-end. Il est content. Lui, il est super content. On a la mienne est pareille. Voilà.
Voilà, c'est merveilleux. Voilà, peut-être qu'il pourrait détecter plein de choses, hein, le héros de Don't Call It Mystery chez mon fils. Il dirait, oui, là, en fait, il est vraiment très content. Il n'aime pas l'école. Oui, comment tu as su? Effectivement, bravo. Quelle déduction. C'est incroyable. Bon, en tout cas, sachez que c'était la dernière review. On arrive donc à la fin de l'émission. Et il est très tôt par rapport aux autres.